La Malaysia Airlines confirme que le vol MH370 a perdu contact avec le centre de contrôle aérien de Subang. Cela fait près de 4 ans que le vol MH370 de la Malaysian Airlines a disparu, devenant l'un des mystères aéronautiques les plus déroutants de notre temps. L'appareil reliait Kuala Lumpur à Beijing, mais a changé sa trajectoire pour des raisons inconnues et a perdu contact avec le contrôle du trafic aérien. Les autorités estiment que le MH370 s'est abîmé en mer après être tombé à court de carburant au-dessus de l'océan Indien au large des côtes de l'Australie. Les chercheurs ont eu recours à des avions, des bateaux et des véhicules sous-marins. Des débris flottants ont été retrouvés loin de l'endroit où le MH370 est censé s'être abîmé, mais aucun signe des débris principaux n'ont été retrouvés dans le secteur. Les recherches ont été suspendues officiellement début 2017. Mais à présent, une compagnie américaine a annoncé qu'elle débuterait de nouvelles recherches basées sur le concept de no fly, no fee, soit si elle ne retrouve pas l'appareil, elle ne touchera aucun revenu. Nous devons trouver la zone de débris. La zone de débris ne signifie pas un seul morceau de l'épave. Cela doit être la partie principale de l'appareil ou l'enregistreur de vol. Ocean Infinity utilisera son bateau et ses véhicules sous-marins autonomes pour les recherches. Si elle retrouve la zone de débris ou les données du vol dans la zone de recherche initiale en moins de 90 jours, elle recevra 70 millions de dollars de la part du gouvernement malaisien. La compagnie estime que ces technologies lui permettront de réussir là où les précédentes opérations ont échoué. Notre approche se base sur une technologie qui nous permet de déployer 8 véhicules sous-marins autonomes en même temps, nous permettant de couvrir plus d'espace en moins de temps, donc d'être plus efficaces. Les familles des 239 personnes à bord et qui sont présumées avoir péri dans le crash espèrent que ces nouvelles recherches pourront répondre aux questions qui les taraudent, tout en craignant de revivre les échecs des précédentes opérations de recherche. Je suis content, mais dans le même temps, je me sens paniqué. Attendre qu'on le retrouve ou non, c'est revenir 4 ans en arrière, lorsque nous devions attendre chaque jour des nouvelles pour savoir si les débris avaient été découverts ou non. Les éléments clés à retrouver sont les données de vol et les enregistrements vocaux des pilotes dans le cockpit. De nombreuses théories circulent concernant ce qui s'est passé dans l'appareil, allant du détournement par des pirates de l'air à une panne mécanique en passant par le suicide du pilote. Mais ce ne sont toujours que des conjectures à l'heure actuelle. Les autorités espèrent que les boîtes noires contiendront les réponses qui mettront enfin un point final à la mystérieuse disparition du vol MH370.